Nous avons compris qu'il ne faut pas dire que ça ne... Je n'ai rien. Et mépriser le petit qu'on a. C'est du petit qu'on a que Dieu fait sortir le temps. Amen. Ce petit commerce que tu es en train de faire, Dieu va faire sortir une source d'eau abondante. Si tu méprises cette chose-là, tu ne pourras pas sortir de ce défi, de cette pauvreté. Nous avons vu l'histoire de cette dame qui, à cause d'une dette, on voulait prendre ses enfants pour les amener en esclavage. La dette était tellement colossale que la dette valait la vie de 2 enfants. Elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, est-ce que tu as la maison? C'est-à-dire, que fais-tu? Elle a dit, je n'ai rien. Une bouteille d'huile à la maison. C'est comme quelqu'un qui va dire, oh, je ne fais rien. Mais ce que je fais, c'est de vendre un peu. Non, ça plat aussi. Les choses comme ça. En réalité, ça n'a pas. Ce n'est rien. L'homme de Dieu retourne. Reprends cette bouteille. Avec ça, le Seigneur va faire sortir une source. Et de ça, tu vas rembourser ta dette. Et vous savez, quand la femme a obéi, elle a commencé par prendre soin de ce qui. Vous savez, beaucoup sont dans des situations parce que le peuple, ils méprisent. Mais c'est un grand quelque chose de grand, Dieu va leur donner d'abord. Comme bénédiction. Ce petit de cette petite chose que Dieu va faire sortir la bénédiction. Celui qui a côté de toi, ne méprise pas ton travail. Ne méprise pas le peuple que tu as. Amen. Amen. Et nous avons prié. Et j'ai compris que, et je crois que le Seigneur a commencé de faire ça. De ton petit commerce, de ton petit travail, que le Seigneur t'amène à rembourser ton dette. Le Seigneur t'amène dans le débordement. Je dis que le Seigneur t'amène dans le débordement. Dans le nom de Jésus. Il y a un adage que tu ne dois pas dire. Je n'ai rien. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? On le dit pas ça. Amen. Amen. Nous allons lire dans Luc. Le verset 21. Luc le chapitre 3, le verset 21. Lisez-moi ça. Après nous lirons dans Luc 4, verset 6. Amen. Amen. Luc 4, verset. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs vœux en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois,
Ainsi que mes Yesu non la na ou ya to sutroko. Bon ado da mo de tito ayi gadi. Et Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais vous parler de marcher sous un ciel ouvert. Je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que le ciel s'ouvre sur quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dieu veut faire sortir quelqu'un du désert numéro 2 dont nous sommes en train de parler. Il ouvre sur cette personne le ciel. La Bible dit que quand l'enfant d'Israël ont crié, Dieu a fait descendre du ciel de la manne. Et ils avaient aussi de la canne. C'est le symbole de l'ouverture du ciel. Quand le ciel est ouvert, Dieu fait descendre la manne. Manne là, ça veut dire quoi? Quelqu'un, une personne. Dieu fait descendre la manne. Manne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Dieu va faire descendre la manne. La plupart du temps, quand on prie, Seigneur, donne-moi la manne. Dieu envoie la manne. Mais quand il envoie, il dit qu'est-ce que c'est? Avec toute la prière que j'ai faite, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre. C'est ça. C'est dans ça la Dieu va faire. Les enfants d'Israël ont prié. Ils ont envoyé la manne. Ils ont envoyé du pain. Et ils ont regardé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'on appelle manne. Mais ce matin, la manne dont tu as besoin pour faire sortir de la pauvreté, pour faire sortir de la disette, que le Seigneur te l'envoie. Je dis que le Seigneur te l'envoie. Que le Seigneur te le donne le nom de Jésus. Et pour que cette manne descende, il faut que le ciel soit ouvert sur toi. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Le ciel ouvert signifie la présence de Dieu avec toi. Le ciel ouvert sur toi veut dire que la pluie de Dieu va tomber. Et la pluie de Dieu est le symbole de la grâce. Le ciel ouvert veut dire le débordement de grâce. Que le ciel s'ouvre sur toi et que la grâce déborde sur ta vie. Amen. Le ciel ouvert sur la vie de quelqu'un est le symbole de la grâce de Dieu sur la vie de cette personne. Le ciel ouvert sur la vie de quelqu'un est le symbole de l'abondance. C'est le symbole de la faveur. C'est le symbole du débordement. Ce matin, que le ciel s'ouvre sur toi. Pendant que nous sommes en train de parler, que le ciel s'ouvre sur toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le ciel est ouvert, mais n'est pas ouvert sur tout le monde. Si nous prenons l'exemple physique, quand le ciel est ouvert, Dieu fait descendre la pluie. Amen. Dieu fait descendre la pluie. Et vous voyez, la pluie peut être en train de tomber ici et ne pas tomber ici. Ou bien vous voyez ça. Un jour, j'étais à la maison chez moi ici. Et la pluie tombait. Et j'ai pris la moto pour aller chez Papa Abota. Et il n'y avait pas plu. Nous sommes toujours dans le même crack. Et la pluie tombe sur une voie. Amen.
Parce que on ne vit pas la même chose. Ce que je suis en train de dire, deux frères, deux sœurs peuvent être ensemble dans une même maison, dans l'église, sur le même banc. Et le ciel sera ouvert sur quelqu'un et le ciel sera fermé sur quelqu'un. La pluie peut être en train d'arroser quelqu'un et le soleil serait en train de brûler l'eau. Mais sur toi ce matin, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Le ciel, quand il est ouvert, est le symbole de la faveur de Dieu. Et le ciel peut être ouvert sur ta vie dans certains aspects seulement. Ça peut ne pas être ouvert dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui expérimentent le ciel ouvert sur le plan financier, sur le plan professionnel et sur le plan marital. Le ciel est fermé. Je connais elle a l'argent. Elle ne peut pas, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont le même diplôme qu'elle. Mais elle a toujours du travail. Actuellement, elle n'est même pas au pays. Elle a juste postulé quelque part. Et on l'a appelé. Le ciel est fermé. Il y a d'autres personnes qui ont le ciel ouvert sur le plan marital. Et le ciel est fermé sur d'autres aspects. Que le Seigneur ouvre le ciel sur tous les aspects de ta vie. Que je ne continue. Dis Seigneur, ce matin, ouvre ton ciel sur ma vie. Et laisse-moi prier dans le que le ciel s'ouvre sur toi ce matin. Je dis que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Le ciel fermé est le symbole de l'absence de la présence de Dieu. L'absence. De l'absence de Dieu plutôt. Amen. Amen. Que Dieu n'est pas avec toi. Que sa grâce n'est pas avec toi. Quand le ciel est fermé, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Luc 4, quand le ciel est fermé, la Bible dit qu'il y a la famine et qu'il y a la sécheresse. Il y a la famine. Il y a la sécheresse. Donc pour voir si le ciel est fermé sur toi, il faut voir si tu traverses la famine et la sécheresse. Et quand on parle de famine ou de sécheresse, ça peut être spirituel. Amen. Amen. Ça peut être une famine spirituelle où tu n'entends rien. Tu pries, Dieu ne te dit rien. Tu n'es plus spirituellement. La sécheresse peut aussi être émotionnelle. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amour. Il y a certaines personnes qui manquent de paix. Ce qu'ils recherchent, c'est la paix. C'est l'amour. Ils ne connaissent pas la paix. Il y a aussi la sécheresse ou la famine physique. Sur le plan professionnel. Sur le plan
sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Amen. Amen. Et quand le ciel est fermé sur toi, ça veut dire que les sources d'eau, les cours d'eau sont secs. Amen. Amen. Dans l'ancien temps, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu dors, balance la main. Ce n'est pas grave. Seulement que je me demande comment quand on dort, on entend ce qu'on dit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je dis que le Seigneur bénisse quelqu'un. Dieu veut punir les nations entre-temps dans l'ancien temps. L'une des choses qu'il fait, c'est de fermer le ciel sur cette nation. Comme l'exemple d'Israël, où Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'y a pas eu de pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, les cours d'eau qui sont dans ce pays commencent par se sécher. Et quand les cours d'eau commencent par se sécher, il y a la famine. La famine commence par s'installer. Est-ce que quelqu'un comprend? Laissez les gens s'entrer. Donc quand les cours d'eau commencent par se sécher, la famine vient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les cours d'eau dans la Bible sont le symbole des sources de revenus. Amen. Le cours d'eau représente les sources de revenus, les sources de bénédiction. Donc, quand le ciel est fermé, tu vas constater que les sources c'est-à-dire des sources de revenus commencent par se sécher, commencent par tarir petit à petit. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombe pas. Ce qui nourrit les sources d'eau, c'est la pluie. Et quand il n'y a pas la pluie, les sources d'eau commencent par tarir. Donc, quand quelqu'un commence par expérimenter le ciel fermé, et quand il est dedans, il va constater son activité. Ça commence par se réduire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le travail là, ce commerce là, lui rapportait, ça ne donne plus comme avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne donne plus comme avant. Ça diminue. Ce n'est plus comme avant. Et petit à petit, il y aura la sécheresse. C'est-à-dire, ça va tarir complètement. Ça va tarir complètement. Et ça ne va plus donner. Je prie que des sources qui sont asséchées, Dieu arrose des souches. Je dis que Dieu arrose des souches dans le nom de Jésus. Donc, comprends bien ce que je dis. Avant qu'on ne continue, j'ai dit, quand le ciel est fermé, les sources, là où l'eau coule, commence par se sécher. C'est-à-dire, là où le moyen par lequel Dieu te bénit, si c'est le travail, tu vas voir, le chômage va commencer par s'installer. Ou le commerçant, le mal comme avant. Parce que la pluie ne t'arrose pas. Et petit à petit, si ça continue comme ça, ça va se sécher complètement. C'est le signe que le ciel est fermé sur toi. Et quand Dieu veut te sortir de cette misère, il ouvre sur toi le ciel. Je prie que sur 2-3 personnes
personne ce matin. Dieu ouvre son ciel. Mais ce message-là, ça ne concerne pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens, le ciel n'est pas fermé sur eux. Le ciel est ouvert sur eux. Mais si toi, ici, tu veux expérimenter le ciel ouvert, je prie ce matin que Dieu ouvre sur toi le ciel. Que Dieu ouvre sur toi le ciel. Que Dieu ouvre sur toi le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses qui amènent le ciel à être fermé. Plusieurs choses qui font que le ciel peut être fermé sur la vie de quelqu'un. La première des choses, c'est le péché. Le péché sur toutes ses formes. Le péché sur toutes ses formes. Et la Bible dit que quand Dieu ferme le ciel sur quelqu'un, il rend le ciel dur. Deutéronome 28, le verset 9. Lisez-moi ça. Deutéronome 28, le verset 23. Donc, le péché ferme le ciel sur notre vie. Le péché. Pourquoi il est important de fuir le péché? La manière dont ça se passe, quand le ciel se ferme sur toi, on ne le constate pas rapidement. Amen. Amen. Quand le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un, on ne constate pas ça rapidement. Ça fait de manière, c'est doucement plus. Parce que la pluie arrête de tomber. Et il y a toujours le cours d'eau. Et quelqu'un comprend ce que je dis. Mais parce que la pluie ne tombe pas, la source commence par tarir. Un peu. Ce n'est pas que ça ne marche plus. Mais ça marche. Mais si tu laisses, ça va tarir complètement. Je prie que tu n'arrives pas jusqu'à ce le péché de l'immoralité, le péché de la haine, Amen. Et pour la haine et la colère, la Bible dit que Dieu rend le ciel comme les reins. Lisez-moi Deutéronome. Amen. Il dit, bon, si vous lisez les versets qui précèdent ça, il dit, à cause de ta désobéissance, je rendrai le ciel comme les reins. Et la terre sera du fer. Quand le ciel est fermé, ta prière ne passe même pas. Maintenant, quand Dieu rend le ciel comme les reins, c'est encore pire. Juste à cause du péché, de la haine, de la colère, de l'immoralité, Dieu peut rendre le ciel de quelqu'un, le ciel d'un rein. Amen. Ce n'est pas que c'est fermé, mais c'est rendu un rein. Ta prière devient une abomination. Les reins, c'est le pire. C'est comme le Salexon. Joue-moi ça. Jouez ça. Ça vous a fait quoi maintenant?
Ça vous a fait danser. Hein? Pour certains, ça les a déjà énervés. Non, mais Ou bien, ça irrite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible dit Dieu, à cause du péché, ferme le ciel sur toi. Ta prière ressemble à ce qu'on vient de faire. Au ciel, pourquoi tu pries? Joue-moi ça. C'est ce qu'on entend ça. Donc, toi, quand nous venons à l'église, et nous sommes en train de prier, et Dieu entend notre voix. Toi, c'est ce qu'on entend. Et ça énerve. Tu es obligé de dire à un ange, viens lui fermer la bouche. Il est en train de nous déranger. Imagine en plein midi, tu es en train de te reposer. Et quelqu'un vient jouer. Ça énerve. Ou bien, il y a des gens, ils ont aimé ça. Mais la Bible est claire. La raison pour laquelle ta prière n'est pas exaucée, c'est parce que ta prière résonne comme les reins. À cause de la reine. La Bible dit, même si tu parles en langue, il dit tu es comme un cymbale qui résonne. Tu es comme un cymbale qui résonne. Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Je suis là en train de prier. Comment toi tu seras en train de prier, en train de pécher, en train de prier, en train de haïr, en train de prier, en train de forniquer, et dit Dieu va t'exaucer. Dieu change. Amen. C'est pas à cause de toi il va changer. Il est Dieu. Et j'ai l'habitude de le dire. On ne l'a pas voté. Il n'a pas fait campagne. Donc il ne cherche pas tes voix. Tu l'adores. Tu ne l'adores pas. Il est Dieu. Quand tu viens à l'église, ou tu ne viens pas à l'église, Dieu demeure Dieu. Nous devons l'adorer. Parce que c'est lui qui nous bénit. Et nous devons respecter cette principe pour pouvoir recevoir de lui. Amen. Mais si tu ne respectes pas, voilà sur à quoi ta prière. Mais Dieu veut faire descendre sa pluie sur les descendre sa pluie. Il veut plus que quand tu vas élever ta voix, on entend ce bruit. Je prie que tu sois associé. Fuis le péché. Fuis le péché. Dis à celui qui a côté de toi. Fuis le péché. Dis-lui ça, fuis le péché. L'autre chose, il ferme le ciel sur nous. Ils ont la parler du péché. Malachie 3. Mais bâtonnez si un blanc maou. Car vous me trompez et vous dites. Toli nula to di plein mi bonodo. À quoi d'avons-nous trompé? Et t'as même ni qu'à blanc été. Dans les dîmes et dans les offrandes. Manta oko nuna le po. Vous êtes frappés par la malédiction. Yeyi nous donne no omi. Et vous me trompez. Boka to di plein mi. La nation tout entière. Et yo to la bi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mi bewa atakusi obede imanta le po. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nuduru ni matalo ti to wechege. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mi te mi kodo mo. Dit l'Éternel des armées. Moi ma bodo. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les
les écluses des cieux, Mina kora be nyamana vese no tola de miji. si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, Eyi mana kon to na la de miji to woku me. Amen. Amen. Pourquoi on va Malachie 27 à 8? Mina ba ula una taloko. Les dîmes et les offrandes. Nunina le ko manda Amen. le ko. Amen. Dis à quelqu'un les dîmes et les offrandes. Nana me le ko nunina le ko manda le ko. Tu lui sens bien. Doni ganji. Je sais qu'il n'aime pas entendre parler de ça. Nunina emro ni wana no si. Quand on parle de dîmes et offrandes. Ni edo nunina ko manda ko emro ni. Les dîmes Nunina le et les offrandes. ko manda le ko. Quand tu n'es pas fidèle, Ni amani beji no quand to. tu ne donnes pas Amanu na manda o tes te. offrandes, Ko ni na la be Bible le ko. dit le ciel sera Di fier. be di do ono le no su be. Et pour ça là, Neni lo. la Bible dit qu'il rend le ciel comme du fer. Eno ono le te di gambe. Du fer. Tai di o gan. Il rend ça comme du fer. Eno Il dit, ono la la terre aussi sera du fer. Eno ayi baro suna Il tai y di o a gan. des gens Beto de le ti. qui ne donnent pas leur dîme. Yemro na manda o itone. Et ils veulent expérimenter le ciel ouvert. Boka to do ono le ni hugbe mi La ji. Bible dit Bíbélì do. pour que les écluses des cieux s'ouvrent, Fẹsẹ̀ náà tó lẹ́nu ló il mú. dit apportez dans la maison du Mi Dieu fẹ́ wá àtọkù síwègbè. vos dîmes et vos Máa ń ká offrandes. omi tán kó nínú àmì tó Vos lẹ́kọ̀ọ́. dîmes et vos offrandes. Máa ká omi tán kó nínú àmì tó Apportez lẹ́kọ̀ọ́. Mi fẹ́ dans wá la maison du trésor. àtọkù síwègbè. Vos dîmes et vos Máa offrandes. ká okó nínú Il àmì dit tó vous me lẹ́kọ̀ọ́. trompez Kọ́mi tó fi blẹ́ mi. et vous priez. Kúrò á ti Seigneur, dẹ̀rù. bénis-moi, Òkúnà tó náà. amène-moi dans tes Ọlọ́run parlements. máa ń jẹ́ kọ́pìlà tó Amène-moi dans ceci. Báwọn jẹ́ Mais ẹ̀mẹ̀. dans la dîme, Kọ́tò máa ń ká o pẹ̀lú pẹ̀lú ìnáwó tó Tu mẹ́. n'es pas fidèle. A máa tó gbèjì. tu ne donnes pas. A máa nù ná. La femme, comment dire, la veuve de Sarepta. Àyọ̀nù sáré tàtàn. La Bible dit Bíbélì dọ̀. que Élie Eli. est venu chez elle Eyi kwe ton pour gbe. lui dire Godone. donne-moi à manger. Nami mandu. Elle a dit Wedo. ce que j'ai là, No ye ti do. c'est pour moi Nye. et pour mon enfant. Ko bi che ko mo. Eli dit Eli do. donne pour moi. Nami che je. C'est-à-dire, No ye do. c'est une manière de dire Alors pas de fais pour Dieu d'abord. Basi ma o ton Et we. tu verras Bwana pon. si Dieu ne va pas te Ye do bénir. ma o mana nya son bo. Amen. Amen. Fais pour Dieu d'abord. Basi ma o ton we. Donne la part de Dieu Ma o d'abord. ton we. Dans le peu que tu as, Be dia ti do lo. même si tu manges, Nye na mo tradu. ça ne va pas te E suffire. mana pewe. Mais Dieu dit, Ba ma o ka donne do. pour moi. Nami che. Et je vais ouvrir le Ba ciel nye sur na toi. mo no na do chiwe. Amen. Amen. Je n'ai pas l'argent là, c'est pas beaucoup. Kọ́lá ma Et sùn. c'est dans ça que je vais encore Bẹ́ẹ̀ èmi náà sọ sí máa dà ọ̀sán Je vais laisser. náà gbogbo Que gbogbo. Dieu lui-même le comprenne. Máa lọ sínú mọ̀nù kú Je jẹ ne kú. vais pas te comprendre. Máa bá mọ̀nù kú jẹ kú yìí. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mẹ̀lẹ̀ kó mọ̀nù kú jẹ Dieu kú. ne va pas te comprendre. Máa mà náà sè. Il veut que tu sois Ẹ fidèle. fúnra ní ìgbèjì náà tán tí tòmátà ọ̀fọ̀ èkó mi náà fi lọ pé. Dis-moi le verset là. Oui. Ta ló kó ìyá mi ṣan òwe ṣan tán. vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, Nínú ṣé wá ló sàn bọ́dà bọ́ sápèjẹ bí inú màá wẹ́lẹ̀ bọ̀dọ̀ dọ̀. en quoi t'avons-nous profané? Ẹ tẹ́ mi wẹ̀ mí ìhìnrere kú jìde. C'est en disant, Bọ́ tó mi ló dọ̀dọ̀. la table de l'Éternel est méprisable. Ẹ ní àbọ̀ sápè máa tó èsì yá tó bọ̀ náà. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, Wonu miuna hɛn kani nuku tɔrɔ wa sabɔ. n'est-ce pas mal? Bɛbɛ nu yina kawɛ. Quand vous en offrez une boiteuse Wo- infime, Wonu mi sɛkunɔ alo blɔrɔ wuna nɔnɛ wa. n'est-ce pas mal? Bɛbɛ nu yina kawa mi di a. Offre-la donc à ton gouverneur. Zɛbɛ zɛbɛ tɔ hɔ sutu kɔn. Te recevra-t-il bien? Bɛ siga ti alɔ yi wɛ. Te fera-t-il bon à cœur? E kana ti alɔ bɔnɔ to ka bɔnɔ wɛ. Dit l'Éternel des armées. Mɔ yɛ kunɔ hɔn ba lɛ Merci. kɔnɔ. La Bible dit, Mabɔ dɔ. Bíbélì dɔ. donc, il y a des gens qui disent, Mɛ ne lɛ dɔ. oh, moi je donne Nyɛnuna. et je ne suis pas béni. Bɔbɛ yi dɔnna dɔ. Dieu dit, Mawuro dɔ. tu ne donnes pas fidèlement. Amanu nanu gbedzi. Tu donnes Anu des bêtes na. aveugles Kani nuku Des bêtes tɔnɔ. chétives. Kani kugbo. et des bêtes boiteuses. Faut qu'on y ait Je l'ai pour la- expliqué une fois. Kodɔmɔ fi kɔn. Amen. Amen. Les bêtes aveugles. Kani nuku tɔnɔ Vous savez lɛ. ce qu'on appelle bêtes aveugles? Niyɔnu mi kani nuku tɔnɔ. Combien donné à Dieu? De no se no asan ko na ma o. C'est l'argent. Akɔɛ. On ne peut pas manger. De ma sigan. Mais le dimanche, tout à l'heure, on va prendre les offrandes. Sande di minɛ mi na. La personne Mɛlɛ qui viendra danser pour les ena wa du we. Et Kaka. c'est l'argent qu'il a remis à la vieille du quartier, la Akɔɛ de personne, se na nyɔ kɔnɔ diɛ kɔ ne tɔn wa lɛ dan bɛ gɛ. elle qui vient. Wɛ an se le kun ne ma se no lɔ mɛ dɔ ke mi na nu ni na.
Et Dieu dit, Bon, quand maman, tu poses ces actes, je je vais moi-même te combattre. Je vais tout faire pour que tes sources tarissent. Amen. Il dit des bêtes aveugles. C'est pour eux, l'offre ne change jamais. En fait, Dieu, il est petit déjeuner lui propre. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas acheter à manger pour 100 francs. Mais s'ils veulent manger 100 francs de suite. Mais quand tu veux amener ce que tu veux donner à Dieu, ce n'est même pas digne d'action de grâce. Digne d'action de grâce. Nous devons apprendre à donner avec action de grâce. Amen. 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 J'espère que quelqu'un me reçoit. Des bêtes chétives. Et il y a d'autres équipes aussi qui apportent des bêtes boiteuses. Les bêtes boiteuses. Les bêtes boiteuses. Vous savez ce que ça veut dire? Non, t'as dit. C'est 20 000 francs. Et toi tu dis. Voilà. Je vais donner 20 000 francs. C'est beaucoup. Tu dois enlever 10 000. Amener 10 000. Et tu amènes 10 000. Le pasteur. Vous savez, dans l'ancien temps, quand ils veulent venir avec le dieu, c'est des animaux. Et ils prennent ça. Et ils viennent. Et les gens s'en venant, ils viennent avec des bêtes boiteuses. C'est ce que j'ai là. C'est ça la journée. Et c'est ça ce que certains font. Et dans l'offrande, ils cassent les pieds à l'offrande. Et parce que c'est ce que tu mérites. Dans tout ce que tu m'as fait, je te donne ça. Prends ça. Madame, sois béni. Amen. Dieu lui-même reçoit. Il va recevoir bien. Dieu va recevoir. Il dit, va donner à ton gouverneur. En fin d'année, quand tu vas vouloir donner cadeau à tes parents, va le donner. Il dit, vous pouvez faire ça. Tu peux faire ça. C'est à Dieu de faire ça. C'est à Dieu. Il y a certaines personnes, quand ils adoraient, ils étaient dans le monde. Ils ne pouvaient pas faire ça. Mais à Dieu, on fait ça. Que le Seigneur te libère. Je dis que le Seigneur te libère. Que le ciel ouvert, c'est respecter ses clés. Donnez sa dîme. Les enfants. Et Dieu dit, je dirai le ciel sur toi. Je prie ce matin. Que quelqu'un obéit à ce qu'on dit. Que Dieu ouvre sur toi. Tiens-toi debout, nous allons. Tiens-toi debout, nous allons. Tu vas élever toi. Je veux que tu pries là. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je te demande pardon pour mes péchés. Tout péché que j'ai commis, qui est la cause du ciel fermé sur moi. Aujourd'hui, tu pries de tout ton cœur. Parce qu'actuellement, le pays là où nous sommes, c'est dur partout. C'est la famine, la sécheresse partout. Il faut que Dieu ouvre sur toi le ciel. Il faut que Dieu ouvre sur toi le ciel.
Pour survivre, tu as besoin du ciel ouvert. Tout le monde peut être en train de subir la famille. Mais parce que toi, tu es connecté à l'éternel, Dieu ouvrira sur toi les églises. Et là, tu vas dire, Seigneur, pardonne-nous. De partir, c'est en train de sécher, tout est en train de se calmer un peu. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi cela. Pardonne-moi cela. Pardonne-moi cela. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fidèle. Être fidèle. Je ne veux plus m'amuser avec toi. Je ne veux plus m'amuser avec toi. Donne-moi à être fidèle. Dans mes dîmes, dans les enfants, de te donner quelque chose que tu mérites. De te donner une offrande que tu mérites. D'être fidèle dans la vie. Personne ne peut te tromper. Personne ne peut te tromper. Moi, je ne peux pas te tromper. J'ai cru que je te trompe, je peux te tromper. Et je criais, bénis-moi. Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Pardonne-moi. Ainsi que me dit sont durs. Yes, sien. Sont des gens très durs. Ainsi que si sien le. Pour ne pas vous mentir. Comment le tchadjama. Ça ira de mal en pis. Et n'en voici au monde. Il faut que tu aies une source. Et car le il faut que Dieu t'aide. Il faut que le ciel soit ouvert pour vivre le débordement. C'est le temps pour toi d'adorer Dieu en esprit. De marcher dans la sainteté. Ne pas suivre tout le monde. La Bible dit dans tout Israël, il n'y avait qu'une seule femme qui est restée obéissante. Et le ciel est resté ouvert sur elle. Pendant que les gens criaient, je n'ai pas de l'huile, je n'ai pas d'huile, je n'ai pas de blé. Elle, son blé ne finissait pas. Son huile ne finissait pas. Parce qu'elle a compris que je dois donner pour Dieu d'abord. Je dois marcher dans la sainteté. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de suivre le monde. Ce n'est plus le temps de faire comme tout le monde. Les temps sont durs. Dieu continue de bénir. Je dis Dieu continue de bénir. Il continue de bénir. Il bénit son peuple. Il bénit ses enfants. Ceux qui sont restés fidèles. Ce n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu avec des bêtes ou aveux. Des bêtes boiteuses. Ne trompons pas Dieu. Ce n'est pas l'homme que nous cherchons. Nous ne sommes pas venus à l'église pour plaire au pasteur, pour plaire à quelqu'un. Mais c'est pour adorer Dieu. Nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Dans nos prières, dans la vie, que ce soit à l'église, à l'assemblée. Ce n'est pas dans l'église où on va penser que nous sommes frères, nous sommes saints. Mais dehors, Seigneur, c'est vrai ce que j'ai, ça ne me suffit pas. Mais j'ai décidé de donner pour toi, de rester fidèle. Et Dieu te bénit. Et Dieu te bénit. Je prie pour toi, Seigneur. Toi qui as pris la résolution de rester fidèle à Dieu. Ce matin, dans ce pays où tout le monde est en train de prier, je prie que le ciel s'ouvre. Je dis que le ciel s'ouvre. Oui, tout le monde peut ne pas voir. Mais toi, parce que tu es resté fidèle à Dieu, Dieu t'amène avant. Je dis Dieu t'amène avant. Dans le nom de Jésus, que tes sources soient bénies. Je
Je dis que tes sous soient bénis. Ton travail, ton commerce soit béni au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?